Bon, je devrais me calmer un peu, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense parce qu'il va falloir être un peu solennel. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors c'est un vrai honneur pour moi d'accueillir le management, la direction de FTL, en la présence de Karim Achiba. Vous êtes le directeur des opérations de FTL Group. C'est ça. Et Andy, vous êtes le président fondateur d'FTL. Oui. C'est ça, depuis l'origine? Oui, c'est ça. C'est bien ça. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus là, d'être montés sur le ring. Et puis, c'est pas la seule chose que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous remercier parce que vous êtes le sponsor du ring, du 5e round Paris Retail Week. Soutien financier, hein. Vous avez fortement contribué à la réalisation de cet événement, qui est un événement majeur pour moi, pour l'ensemble de la communauté du e-commerce, pour Paris Retail Week. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier. Et puis enfin, vous remercier parce que vous êtes une société qui communiquait peu, voire pas du tout. C'est ça. Et j'imagine que tout ça représente un effort, en tout cas, et de réflexion, et de décision, de se dire, voilà, on monte sur le ring, on va faire passer en revue l'ensemble des entreprises du groupe pour faire parler de nous à la communauté du transport, de la logistique, du e-commerce, du retail, en passant pour mon billet. Donc voilà, j'en suis fier, ravi et particulièrement enchanté. Et surtout, pour fêter les 10 ans du groupe. Voilà, exactement. Cet événement, c'est en effet, vous avez 10 ans aujourd'hui, c'est très jeune pour une société, et vous avez réalisé, on va le révéler, vous réalisez 100 millions d'euros en 10 ans, cette année-là, cette année en tout cas aujourd'hui, et j'en suis fort ravi. Alors, moi j'ai une question à qui veut me répondre, peut-être Karim, pourquoi est-ce que vous avez choisi le ring pour marquer cet événement et pour communiquer? Alors pourquoi le ring? Ça nous a semblé pertinent parce qu'encore une fois, on a un expert en face de nous, l'événement s'y prête, on est un acteur aujourd'hui assez important sur la partie e-commerce et puis surtout on voulait un échange à vif avec des vraies questions percutantes qui pourraient parfois nous déranger. Donc voilà, c'était ça l'objectif et surtout faire connaître FTL parce qu'aujourd'hui Bien FTL, sûr. ça fait 10 ans que ça existe, il n'y a quasiment pas eu de communication sur les réseaux ou sur d'autres médias et donc on vous a choisi vous pour lancer en tout cas la communication du groupe. Eh ben, écoutez, j'espère être à la hauteur. J'ai une question pour commencer à Andy, si vous voulez, et passer le micro. Andy, vous avez créé avec votre associé historique Gia, Oui, FTL Group, c'est ça? ouais. Il y a 10 ans 2010 ans, exactement. Pourquoi, comment est venue cette idée, en quelques mots? Alors, à l'époque, nous, on fait des business trading. Ça veut dire qu'on achète des produits, qu'on en vend à des clients internationaux. Et à l'époque, il y a beaucoup de clients qui nous sollicitent pour demander la solution de transport. Et nous, on s'est dit, c'est un business. Du coup, on a lancé dedans. Et là, ça fait 10 ans qu'on est là. Et voilà, et ça marche. Voilà, ça Tout marche simplement, super ce que vous bien. avez dit, on y va. Voilà. C'est la Exactement. réponse la plus simple. En tout cas, merci. Je sais que vous exprimez peu, vous parlez peu, donc c'est un vrai moment, un privilège de vous avoir et d'entendre ça. Un vrai message de simplicité qui encourage et les initiatives et l'entrepreneuriat. En tout cas, voilà, c'est un vrai message. Je vais peut-être, si vous êtes d'accord, après vous interviendrez quand vous le souhaitez. Hein. Ok. Laissez Karim me présenter FTL Group. Karim, qu'est-ce que c'est FTL Group? On ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Sachant que j'ai reçu dans d'autres interviews l'ensemble des filiales du groupe qui se sont exprimées, mais quel est votre... C'est quoi FTL Group? Alors FTL Group, c'est une multitude d'entités qui permettent en tout cas à nos clients de gérer le end-to-end, donc de bout en bout. Attendez, FTL ça veut dire quoi déjà? Alors, forwarding, transport, logistique. Très bien. Donc, je sais que vous avez reçu Jean pour la partie overseas. La partie transport, donc, on la gère aussi. Et la partie logistique, encore une fois, on a une multitude de dépôts, que ce soit en France ou en Europe. Donc FTL, c'est plusieurs sociétés qui commencent entre guillemets par la partie la moins visible, c'est la partie custom, donc la douane. Ensuite, on a la partie logistique. Logistique, entrepôt. Alors, on a de l'entrepôt sous douane et de l'entrepôt en périphérie qui nous permet de gérer des plus gros volumes. On a la partie line haul, donc c'est la partie transport, et enfin la partie last mile. Donc il y a à chaque fois une entité. Donc pour la logistique, c'est FTL Inter. Pour la partie douane, c'est FTL Services. La partie
Line Haul, c'est la partie FTL Express. Et la partie Last Mile, c'est Colis Colis, dont vous recevrez le DG, il me semble, tout à l'heure. Oui, dans une autre interview. Voilà. Non, mais c'est très clair. Qu'est-ce que vous faites dans vos entrepôts, exactement? Alors, on fait un traitement... Voilà, si vous deviez nous décrire, imaginez l'entrepôt, le parcours d'un colis, et qu'est-ce que vous traitez en fait? Dans un premier temps, on va le réceptionner sous la partie entrepôt douane. Donc là-dessus, on a fait le traitement, ce qu'on appelle... Donc, pour vos clients qui vous confient quoi? Des colis fermés, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait, les colis arrivent fermés, Alors, et nous, derrière, on va les traiter. Origine Asie, majoritairement? Majoritairement, pour 98%. Pour des clients comme Temu, comme Ali... Comme AliExpress, voilà. Alibaba. Ouais, Alibaba plus Cainiao, qui est la branche logistique avec qui on travaille principalement. En gros, on travaille avec des grosses plateformes. Il n'y a pas que celle-ci, mais on travaille majoritairement avec eux. D'accord, donc quand je reçois un colis de Temu ou de Alibaba, ça vient de chez vous? En tout cas, c'est passé par vos plateformes? Exactement. Il y a de grandes chances que ça passe par chez nous. D'accord, donc dans le schéma, ça arrive par avion, les colis sont faits, exactement, confectionnés en Asie, avec une étiquette du transporteur. C'est ça. Alors ça peut être colis-colis, mais ça peut être aussi colis privé, Colissimo. Colissimo, on travaille avec beaucoup de partenaires en France et en Europe. D'accord. Combien ça représente de colis, si on peut le révéler ça? 2000... Parce que là, on est dans le cœur du e-commerce, c'est un sujet qui passionne beaucoup. Bah, du coup, cette année, on devrait battre un record, on devrait franchir le cap des 65 millions de colis traités. 65 millions de colis traités, à la fin d'année avec colis e-commerce. Hein. Exactement. Et c'est chez vous? Exactement. D'accord. Donc, parce que tout le monde se demande d'où ça vient, par où ça passe, et en fait, c'est chez FTL. Oui, complètement. On gère une majorité des flux. Encore une fois, on est leader sur le marché. On a un peu inventé le concept. Enfin, Jai et Andy ont un peu inventé le concept. On a posé des bases du process, ce qui nous a permis d'être beaucoup copiés aujourd'hui. On peut le dire, on a des entités qui ont reproduit exactement ce qu'on fait. Mais effectivement, on est leader du marché. On va reprendre le schéma. Oui, bien sûr. Les colis sont dédouanés, ils sortent de l'avion, ils arrivent sur vos entrepôts de Villepinte, Roissy. On est directement sur piste. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Imaginez le parcours d'un colis ou de millions de colis. Donc, il y a la partie invisible qui est la douane. Donc, on va lancer la douane, ce qui nous permet de libérer les colis. Ensuite, on a la partie de line haul qui va les acheminer sur les différents entrepôts, sur lesquels il y aura plusieurs étapes. Soit du chargement en vrac, soit passer par la machine de tri. Parce qu'on a aussi une machine de tri. Vous avez une machine de tri? Complètement. Qui a une cadence de... C'est une machine de tri qui nous permet de traiter à peu près 100 à 150 000 colis par jour sur des chiffres de 24 heures, enfin sur des chiffres de 8 heures. Et donc, ce qui nous permet de traiter un volume assez conséquent aujourd'hui. D'accord, à peu près, vous pouvez dire ou pas? Non, si vous le savez, hein, je ne sais pas. Non, mais je le sais, aujourd'hui on fait entre 30 et 40 000 colis par jour. Par jour, ok, traités. Et donc après, qui sont dispatchés vers les différents transporteurs? Alors, il y a plusieurs flux. Il y a le flux B2B, c'est-à-dire qu'on va directement alimenter nos agences, et le flux B2C sur lequel on va traiter pour nos agences, notamment pour colis-colis. D'accord, ok, très bien. Et, et donc les colis repartent vers les transporteurs et là sont distribués, ils suivent le parcours traditionnel. Exactement. Sachant que vous êtes accaparé une partie de ces flux en créant colis-colis, en se disant j'ai mes propres... C'était logique pour nous de lancer Colis-Colis, puisque c'est la branche Last Mile. Et au final, on avance dans la vie du colis pour livrer directement jusqu'au dernier client, au client final. Et Colis-Colis qui a pris aussi son indépendance, entre guillemets, et qui se développe avec d'autres clients aujourd'hui, qui lui commercialisent une solution B2C traditionnelle, concurrent des solutions Colissimo. Alors moi, j'ai une autre question, là, parce qu'il y a vos équipes qui m'ont fait rire. Regardez ce qu'elles m'ont apporté. Alors, un jouet, je pense, c'est ça, avec marqué FTL Group. Ça, c'est quoi? C'est un joke? C'est quoi? C'est pas un joke, ça fait partie, encore une fois, de la galaxie FTL Group. Il y a une compagnie qui a été lancée il y a maintenant quasiment 2 ans. Vous avez créé une compagnie aérienne? Il y a une compagnie qui a été créée. C'est un peu un rêve fou qui a été mis sur le papier au départ et concrétisé ensuite. Et aujourd'hui, on possède des avions. Des avions? En tout cas, on opère avec des avions. On a un AOC français. C'est l'autorisation de voler, sur le territoire européen et partout dans le monde aujourd'hui. Où il est où cet avion? C'est un Boeing, ça, si je ne me trompe pas? C'est un Airbus. C'est un Airbus A330. A330, que du fret? C'est 100% cargo. D'accord, ok. Et il fait quoi Vous en avez plusieurs, vous m'avez dit? On en a 2. On opère avec un actuellement. On en a 2, parce qu'encore une fois, le temps que ça se mette en place, c'est assez long. D'accord. On n'est pas dans les mêmes schémas que ce qu'on peut trouver sur du transport classique. La conceptualisation d'un avion prend beaucoup plus de temps d'un point de vue réglementaire. C'est un peu plus compliqué. En tout cas, vous avez une compagnie aérienne. C'est fou. En 10 ans. C'est fou. Même moi, en le disant, je me rends compte que c'est fou, quoi. Il paraît que vous avez essayé de piloter, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Ok. Il est où cet avion? Quand il est en France, il est où? Alors, on a la chance d'avoir un partenariat avec l'aéroport de Vatry. Vatry, d'accord. Donc, il est positionné là-bas, officiellement. Donc, il est près de Reims.
Alors, entre Reims et Châlons, voilà. Moi, je vois votre riche, je connais, merci. Très bien. Donc il y a beaucoup de champagne, donc je pense que vous connaissez. Ça va venir après. On Voilà. fête les 10 ans, donc le champagne, C'est ça. il sera là. Donc non, il est positionné là-bas et aujourd'hui nous permet de réaliser des liaisons entre la Chine Oui. et la France et d'autres pays. Donc l'avion part. Il part de Vatry. Il part de Vatry avec faire des de l'export. marchandises ou pas? Généralement, on essaie de le faire. C'est là où la partie overseas C'est un intervient. peu compliqué. Non, on a la Non. partie overseas. Donc Jean s'y attelle tous les jours pour remplir, en tout cas, une partie de l'avion. Donc on part sur la partie export. Et ensuite, il revient plein pour la partie e-commerce et B2B. C'est là où je D'accord. vous disais tout à l'heure qu'on a... Il y a aussi des plusieurs flux schémas- B2B Exactement. traditionnels. Exactement. Vous le remplissez avec les fameux colis qui sont distribués. Exactement. D'accord. Tout à fait. C'est très clair. J'ai le sentiment que vous avez une volonté globale de verticaliser, c'est ce qu'on dit en e-commerce, c'est-à-dire faire par vous-même, Ouais. plutôt que de confier ça à d'autres. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, vous vous trompez pas, mais c'est surtout le fait de saisir des opportunités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lancer une compagnie, par exemple, c'est la cerise sur le gâteau d'une aventure qui dure depuis 10 ans. C'est-à-dire que pouvoir gérer soi-même des flux venant d'Asie ou n'importe où dans le monde, Oui. c'est donné généralement à des compagnies qui pèsent des milliards, quoi. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette configuration. Et c'est pour ça que quand je dis que c'est assez exceptionnel ce qui a été fait, bah, ça l'est, quoi. Ouais, moi ce que je trouve dingue, c'est de pouvoir se dire, je vais aller du sourcing jusqu'au client final. Ouais, c'est fou. Ça, Amazon est un peu dans cet esprit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous marchez dans le sillage d'Amazon? Ah, je pense Ou qu'on a- est-ce que... Comment vous différenciez par rapport à... Ils ont Prime en compagnie aérienne, Oui. ils vont jusqu'à Amazon Shipping. Ouais, on n'a pas la prétention, et je pense que notre modèle est légèrement différent parce qu'on a quand même des choses que Amazon ne fait pas. Par exemple, la douane, on n'a pas de site internet, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plateforme. Oui, bien sûr, Donc, en il y a tant quand que même des prestataire, choses- hein, je parlais de la tout à partie fait, ouais. Non, non. fulfillment d'Amazon. Hein, pas la Je pense qu'on partie, aimerait bien avoir le même succès qu'Amazon, mais 65 millions de colis, c'est vous vrai. n'êtes pas loin, hein, c'est pas devant, hein, je réfléchis. c'est vrai. et je vais... Hein, vous êtes devant? ça c'est énorme. Ouais, complètement, on est leader aujourd'hui sur le marché du traitement des flux D'accord. cross-boarding. Quand je vois toute cette effervescence, cette stratégie qui est, pour les 10 ans passés, Ouais. j'ai envie de vous poser la question. L'un ou l'autre peut me répondre, hein, c'est vous qui voyez. Karim, quelle est votre stratégie pour les 10 ans à venir? Et Dieu sait s'il y en a du chemin à parcourir encore. Alors, je ne sais pas si on peut parler, après je ne sais pas si tu veux compléter Andy, mais tu veux compléter Non, tu peux. Sur la stratégie, nous on raisonne plutôt à 3 ans, on essaye de raisonner à 3 ans. Et aujourd'hui, nous déjà, on veut consolider notre place de leader sur le marché, on consolider nos flux e-commerce, Oui. en essayant de déployer aussi la partie française. On a un développement international avec l'Europe, donc on a ouvert Madrid, on a ouvert Liège, donc on continue d'ouvrir sur la partie Europe. Et après, c'est d'essayer d'accentuer justement notre capacité aérien Oui. pour pouvoir accompagner nos clients. D'accord. Sur de la pro jusqu'à la distribution. Exactement. Est-ce qu'il existe d'autres prestataires comme Alibaba, comme Chine, comme Temu, qui vont ressortir Oui. Ouais. Ouais. Vous êtes sur le coup déjà? Ouais. Vous réfléchissez à ça? On réfléchit pas, on est déjà en discussion Ah, avec eux. D'accord. Alors moi j'ai une question par rapport à ces clients-là. On est au salon du e-commerce et du retail. Hein. Vous savez que ce sont des clients qui ne sont pas forcément appréciés par certains milieux, par certains lobbies, Ouais. notamment parce que on a le sentiment, notamment parce que vos clients produisent, qui participent à des, je dirais qu'ils sont pas dans l'air du temps d'un point de vue environnemental, globalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors je comprends qu'on se pose la question, c'est normal. Ouais. Mais aujourd'hui, nous, on reste un acteur qui permet à des clients finaux de consommer et de leur apporter en quelque part une satisfaction. Donc cette question, encore une fois, elle est légitime, mais la première partie qui doit se poser la question, c'est le consommateur. Ouais. Nos concurrents ou nos confrères aujourd'hui importent tous d'Asie, C'est vrai. que ce soit en bateau, en train ou en avion. Et qu'ils soient en e-commerce ou en retail. Tous. Il n'y a pas de secret. Tous, les plus grands font ça. Donc nous, à notre échelle, effectivement, on impacte, mais on essaye de faire en sorte que ça soit le moins compliqué à ce niveau-là. Mais encore une fois, on ne peut pas être considéré comme un mauvais élève ou comme une société qui impacte beaucoup plus que les autres. D'accord, donc vous dites on n'est pas mieux ou pas pire que les autres? Complètement. Enfin, nos clients. Ouais, mais on essaye de trouver des solutions en tout cas pour améliorer les choses. Donc vous le savez, vous le connaissez le sujet. Bien sûr, on le sait. Ouais, À ok. transporter de l'aérien aujourd'hui, Alors, il y a une chose qu'il faut dire, hein, clairement. Tous ces flux e-commerce de ces sites d'Asie ne viennent pas en bateau, parce qu'on avait le sentiment Non. aussi qu'ils viennent en avion. mais ils viennent aussi. Alors les nôtres, ils viennent en avion. Encore une fois, il y a une notion de délai. Ouais. Aujourd'hui, nos clients, que ce soit en France ou en Europe, Ouais. veulent du délai.
Donc si demain on changeait et qu'on acceptait d'être livré au bout de 3 semaines Ouais, ou d'un mois, comme ça puisse se faire il y a 15 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. c'est pas le cas. Voilà, on a la possibilité avec différentes branches chez nous de faire du maritime, de faire du multimodal. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous connaissez le délai que souhaitent le délai de vos clients final de bout en bout du paiement Je pense qu'au des client colis aujourd'hui, jusqu'à la livraison. oui, un client aujourd'hui, il ne veut pas être livré au-delà de 5 jours. Il veut pas être livré aux 15 Non. jours. Donc on fait du J+5 avec un produit qui sort d'un entrepôt À en la 4 commande pelles. jusqu'à la livraison, 5 jours. De la commande jusqu'à la Ouais. livraison. D'accord, ok. Ouais, c'est fascinant. En tout cas, c'est fascinant. Les produits que vous transportez, ils font quoi? Entre 0 et 15 kilos, 0 et 10 kilos? Non, nous, on est vraiment spécialisé sur le 0 à 5, sachant qu'aujourd'hui, notre target, elle est plutôt entre 500 et 2 kilos. Quoi. D'accord. Vous m'avez pas répondu sur la stratégie de développement. Si, je vous ai Là, répondu. 100 millions, mais vous voulez faire combien dans 10 ans? Je préfère pas donner de chiffres aujourd'hui parce que, encore une peut fois. pas donner de chiffres Non. Pour l'instant, c'est secret. Voilà, c'est ça. Je préfère qu'on se concentre sur notre stratégie qui est en plein essor aujourd'hui. Ouais. Typiquement, l'aérien, c'est un peu plus compliqué. Et les stratégies de développement en Europe sont un peu mieux maîtrisées, mais annoncer des chiffres aujourd'hui, c'est trop compliqué pour les 3 ans à venir. On va rester sur les chiffres. Vous savez, il y a une certaine morosité sur le retail. Il ne faut pas se cacher. J'ai reçu des retailers ici qui ont informé qu'ils perdaient 10, 15, 20, 30% de part de marché. Il y a des e-commerçants qui souffrent aujourd'hui, alors que c'est un secteur qui a toujours été en croissance. Est-ce que vous vous sentez concerné par la croissance, la décroissance? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez vos clients, est-ce que vous pensez continuer à vous appuyer sur le e-commerce pour vous développer? Le e-commerce plus l'overseas? Est-ce que vous ressentez déjà une baisse de la consommation sur les produits que vous distribuez ou pas? Nous, on l'a ressenti en 2023. Donc c'est pour ça que notre stratégie a été d'ouvrir un peu nos chakras d'un point de vue client. C'est pour ça que 2024 est aujourd'hui une année exceptionnelle pour FTL. Oui. Mais effectivement, on le ressent. Le e-commerce est impacté, donc forcément, on est impacté vu qu'on est l'un des premiers acteurs sur le marché. Après, notre stratégie, elle est multiple. Et c'est pour ça qu'on s'est ouvert à plusieurs entités, qu'on fait du last mile, qu'on fait du line haul, qu'on fait de la logistique, sous douane ou pas. On a des entités comme Isendeo qui nous permettent d'avoir des outils assez innovants pour pouvoir proposer une multitude de produits. Voilà, donc on est assez à l'écoute du marché, de ce qui se passe. Quoi. D'accord, ok. Et comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vous apporter, moi, aujourd'hui, par cette vidéo, par de la notoriété? Ouais, J'en ai conscience. Il y a un petit cadeau qui vous attend. Il n'y a pas que ça après, parce que je sais qu'on va peut-être un peu faire la fête, c'est vos 10 ans. De la visibilité, Ouais. le fait de confirmer qu'aujourd'hui on a un acteur sérieux et qu'on le prouve par nos chiffres, qu'on a une multitude de branches chez nous qui font qu'on est capable de répondre aussi bien à des clients asiatiques qu'à des clients européens. Parce que le cross-boarding, au Donc final, vous voulez il n'est pas qu'en diversifier Asie. la Exactement. typologie de clients. Exactement. D'accord, toujours sur ce schéma-là. Après tout, La pourquoi même les colis ne chose. seraient pas faits en Allemagne, en Pologne, en Bulgarie, importés sur Et la c'est France? pour ça et qu'aujourd'hui on distribués? accompagne nos clients en Europe, parce que c'est une demande de leur part, et on les accompagne en Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la visibilité avec le ring, pour les clients français, parce qu'aujourd'hui les clients français, les retailers, importent quasiment tous d'Asie, quoi. Ouais. Ah oui, Donc oui. on peut les accompagner Pas sur de plein de sujets. D'accord, pas de Voilà. problème. Ok, Voilà. merci, c'est très clair. Il est directeur des opérations, Andy. Oui. Vous n'avez pas envie de lui donner un poste de directeur général? Ah là, c'est dans le futur. Tout C'est est possible, voilà. Tout est possible. Non, parce qu'il parle mieux Voilà. que c'est Il a prévu. bien expliqué. Bon, voilà. je vais vous faire 2 petits cadeaux pour Ah, vous remercier merci. de tout ça et plus encore. Voilà, il s'agit de merci porte-clés en argent que j'ai acheté chez vos clients. argent. Très clairement. Et puis Ah. comme c'est votre anniversaire, on va ouvrir une bouteille de champagne, Ah. voilà, pour fêter l'événement et vous remercier pour tout ça. Merci à vous. Merci. À bientôt. Ouais, mon cahier, à très bientôt. Oh, la cloche aussi.